Bon, ben, je m'appelle Éric, je suis un photographe de Québec qui présente une exposition à l'Espace 400e. Québec, moment d'éternité. Ça fait 35 ans que je fais des photos à Québec, des photos de rue. Et puis, c'est une rétrospective de mon travail. Ce sont des photos que j'ai prises entre 1990 et 2024, exactement 35 ans. C'est quoi? C'est Québec en mettant la dimension humaine devant la ville. C'est la vie quotidienne à Québec en noir et blanc. Dans les grands thèmes que moi j'aime, c'est-à-dire les grands thèmes de la fraternité, qui sont l'amour, l'amitié, les groupes d'amis, la famille. La ville, c'est un grand théâtre à ciel ouvert où se joue la quotidienneté du spectacle urbain, c'est un peu ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment les gens interagissent ensemble, comment les gens vivent ensemble. Qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me motive. Faire de la photographie, c'est un peu ça, finalement. C'est qu'on se pose des questions sur comment on interprète la réalité, qu'est-ce qui définit les traits d'une communauté, d'une culture. Ma démarche est un petit peu entre le documentaire puis entre la photo de rue. Il y a autant de démarches que de photographes, mais ce qui, je pense, caractérise la mienne, c'est ma façon d'aborder les gens. Ça a toujours été comme ça, moi, je te dirais, depuis 1990. Là, je demande la permission aux gens avant de les photographier, avant ou après. Je le vois selon le feeling. C'est une question d'intuition, de ne pas déranger l'action. Ça arrive qu'après, les gens redeviennent naturels dans leur routine, naturels dans leur espace, puis hop, la photo peut se faire facilement après. Des fois, c'est avant, puis je leur montre l'image après. Puis je suis tellement près des gens, tellement dans leur bulle que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir une permission ou d'avoir un accord, parce que tu ne peux pas comme ça photographier des gens à 10 pieds, à 15 pieds, puis sans avoir de permission. Alors moi, même avant 1998, même avant la loi du droit à l'image, je demandais déjà cette autorisation-là. Donc c'est pour ça que je dis que ma photo est peut-être entre le docu et la photo de rue. C'est de travailler comme ça, c'est m'immiscer dans la vie des gens, puis d'extirper en une fraction de seconde un moment d'émotion, un moment où tout est là, tout s'est rassemblé, le fameux instant décisif de Bresson, mais ça, c'est le mien. Fait que chacun a sa propre vision, chacun a sa propre façon d'interpréter le réel, puis bon, on transmet finalement les choses en fonction de comment on voit la vie, là, c'est un peu ça. J'ai fait la sélection de cette série-là à l'Espace 400e. C'est à partir d'une monographie que je suis en train de préparer. Un livre, justement, sur mes 35 ans de photos de rue, de 235 photos, qui est en préparation. La sélection des photos est faite. Alors, j'ai tiré ces 44 photos-là qu'on voit ici à partir de cette monographie-là. Des fois, ça peut surprendre certaines personnes parce que, bon, il y a des gens qui n'osent pas, qui trouvent ça difficile. C'est une question de confiance, c'est une question de oser. Mais moi, je pense que ce qui peut m'aider dans cette démarche-là, c'est que je suis un caméraman réalisateur. Alors, j'ai travaillé toute ma vie dans les médias. Puis, quand j'étais dans les services de nouvelles comme caméraman, bien, on est toujours aux premières lignes. On passe toujours en avant. C'est devenu comme un petit peu naturel quand j'arrivais après, puis je faisais mes propres photos, de foncer dans le tas puis de m'en aller sur la première ligne. Fait que ça m'a aidé un petit peu, je vous dirais, de mon travail en télévision, mais ça se développe, ça se travaille, c'est nécessaire, puis c'est quelque chose qui se fait quand même assez vite. Là, c'est des contacts de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais 9 personnes sur 10 acceptent de se faire photographier, donc il n'y a jamais trop de problèmes. Une chose importante, je pense, c'est de trouver sa propre distance. Chacun a sa distance par rapport au sujet. La mienne, c'est le 35. Je travaille au Leica depuis des années. C'est une distance qui me convient bien par rapport à la distance que je photographie, comment je vois les choses. À 80 c'est du 35. Puis j'ai une 28 aussi, puis une 50 mm que je me sers à certaines occasions. Alors ça, c'est bien personnel. Non, bien, on entend souvent parler qu'un appareil petit, discret, c'est certain que ça donne un coup de main pour approcher du monde. Par contre, je l'ai déjà fait avec des 5D où je ne sentais pas trop de différence. Mais 2 boîtiers, des gros téléobjectifs, ça peut peut-être être intimidant. Je pense que
comme bien d'autres, un appareil petit, discret, va certainement aider là, à entrer en contact avec les gens, les mettre en confiance, puis pas leur faire peur. Là. Puis bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que moi, je leur montre, on leur montre l'image sur le Live View. Puis bon, au début, je faisais signer des releases, les premières années, tout ça. Puis aujourd'hui, avec Facebook, il y a tellement de photos en ligne. Qui demande la permission dans tout ça? Pourquoi moi, même si j'ai un travail sérieux, je devrais demander la permission? Aujourd'hui, je ne me bats plus avec ça. Je donne une carte d'affaires, je monte des photos sur mon cellulaire, qu'est-ce que je fais, que c'est pour un projet artistique d'exposition ou de livre. Fait que j'ai toujours fait ça, j'avais toujours cette cassette-là. Puis je demande aux gens de participer à mon projet, que c'est le fun, qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça important de témoigner, il faut documenter le monde dans lequel on vit, tout ça. Puis la plupart du temps, les gens trouvent ça intéressant puis embarquent. Le noir et blanc, ça, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé à faire la photo, j'avais 12 ans, j'étais petit cul, puis je lisais déjà des livres de photos de Cartier-Bresson, de Douaneau, d'Édouard Bouba. Puis j'étais fasciné par les photographes de l'ONF aussi à l'époque, le Gabor Silasi. Puis bon, puis j'ai toujours aimé le travail en noir et blanc. Ça va à l'essentiel, ça va à l'émotion directe. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire d'émotion en couleur, c'est pas ça, mais le noir et blanc, il n'y a pas de distraction créée par la couleur. Je tiens à remercier sincèrement la Maison de la photo de Québec de m'avoir permis là, de faire partie de la programmation cette année. C'est un honneur, un privilège incroyable de présenter une expo comme celle-là, de cette envergure-là. Puis vraiment, je me sens choyé là, et privilégié. Je les remercie chaleureusement, toute la gang de la Maison de la photo.